Le jour où un éléphant a failli devenir citoyen américain. Salut à tous! Aujourd'hui, on parle d'un éléphant qui a marqué l'histoire. Le 27 mai 1883, l'un des plus gros scandales diplomatiques, pachydermiques de l'histoire, éclate entre l'Angleterre et les États-Unis. Le coupable? Un éléphant géant nommé Jumbo. Jumbo, c'est la star du zoo de Londres, un vrai colosse, plus de 6 tonnes, 3 mètres au garrot, et adulé par des milliers d'enfants britanniques. Il est si populaire que la reine Victoria elle-même aurait refusé de le voir partir. Et pourtant, le 27 mai, il embarque discrètement sur un navire à destination des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'un certain P.T. Barnum, célèbre homme de cirque américain, a acheté Jumbo pour 10 000 $, ce qui équivaut à plus de 300 000 € aujourd'hui. En Grande-Bretagne, c'est le drame national. On écrit des poèmes, on signe des pétitions, on parle même de trahison zoologique. Les enfants pleurent, les adultes protestent. La presse titre « Comment peut-on vendre notre Jumbo à un cirque américain ?» Barnum, lui, savoure le buzz et annonce fièrement « Jumbo ne sera plus un éléphant de zoo. Il va devenir l'américain le plus gros et le plus célèbre de tous les temps. » À son arrivée à New York, Jumbo a droit à une parade triomphale. Il devient la mascotte du cirque Barnum and Bailey, vend des tickets comme jamais et attire des foules records. Et voici le plus drôle dans l'histoire. Les Américains proposent même de naturaliser l'éléphant pour qu'il devienne officiellement citoyen des États-Unis. Jumbo devient un tel phénomène qu'il a même inspiré le mot « jumbo », qu'on utilise encore aujourd'hui pour parler de trucs énormes. Et Barnum? Il vend même des poils de Jumbo en souvenir. Oui, des poils, dans des fioles, à prix d'or. Et ça se vendait. Voilà, c'était votre dose d'histoire et d'humour pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à partager si ça vous a plu, et à bientôt pour une nouvelle anecdote.